tous, bienvenue sur Speed Coaching. Mon nom est Muriel Jean-Jacques, je suis coach en performance et fondatrice du centre Carutera. Alors aujourd'hui, nous allons parler de compassion. Alors vous avez bien entendu, de compassion et surtout d'autocompassion. Alors je vais vous montrer comment, en faisant preuve de compassion envers vous-même, vous allez aller vers le succès. Alors avant de regarder ça, j'ai une question à vous poser. Alors, lorsque vous échouez, lorsque vous ne réussissez pas un projet ou lorsque vous ne réussissez pas à faire quelque chose, comment vous parlez-vous? Est-ce que vous vous parlez comme vous parleriez à un ami ou à un collègue? Ou est-ce que vous faites preuve de jugement et de dureté envers vous-même? Alors c'est ma question du jour pour vous et nous allons voir comment y remédier effectivement parce que aujourd'hui c'est Speed Coaching. Alors on va voir comment y remédier facilement en 3 étapes. Alors regardons ça maintenant. On m'a demandé d'écrire dans un carnet. À chaque moment où j'avais une pensée sur mon physique. Mercredi, 10h, je me sens moche. J'ai 2 dents de lait ici et donc quand je souris, je ressemble à une souris. Épouvantable. J'aimerais pas que ma fille se parle comme ça, c'est clair. C'est pas justifié en fait. Je pense qu'on est toutes très belles. Alors première étape pour pratiquer l'autocompassion selon la psychologue Kirsten Neff, ça serait d'être bon avec soi-même. Effectivement, on a tendance lorsqu'on échoue, lorsqu'on ne fait pas quelque chose convenablement ou comme on avait espéré le faire, être vraiment dur avec soi-même. Alors vous allez vous entendre dire par exemple oh, t'es trop nul, tu réussiras jamais. Oh, mais il y en a marre, c'est toujours ce que tu fais. Tu rates tout ce que tu entreprends, etc. Alors moi, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Donc, au lieu d'utiliser ces phrases qui sont très dures et qui sont très blessantes et qui ne vous permettent pas d'avancer, vous pourriez utiliser les phrases suivantes comme « Bon, ok, t'as échoué là, mais tu feras mieux la prochaine fois. Peut-être raté la bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre, etc. » Donc, vous pouvez utiliser finalement des phrases qui vous poussent, qui vous font avancer. Deuxièmement, comprenez que tout le monde fait des erreurs. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Et effectivement, tout le monde fait des erreurs. Alors, au suivant. Et 3, soyez conscient de vos pensées. Parce qu'effectivement, souvent, on ne pense pas à nos idées négatives, on ne pense pas à ce qu'on est en train de se dire et pourtant, on se dit des choses vraiment blessantes. Donc, soyez conscient de vos pensées et réajustez. Ne restez pas justement dans ces idées négatives qui ne vous font pas avancer. Alors, ce qui est intéressant en fait avec cet exercice d'autocompassion, lorsque vous pratiquez ceci et que ça devient naturel pour vous, vous allez remarquer qu'il y a baisse de l'anxiété, il y a baisse du stress, il y a augmentation du bien-être et effectivement vous vous sentez mieux, vous rebondissez plus vite lorsque vous avez un échec. Donc, je vous encourage à pratiquer régulièrement l'autocompassion, d'être vigilant au niveau de vos pensées négatives. D'ailleurs, dans les speed coaching précédents, je vous en ai parlé, comment mettre de côté les pensées négatives et laisser place aux pensées positives qui vont vous faire avancer dans la vie. Et puis bon, si vous avez des commentaires par rapport à ça, moi j'ai envie de vous entendre. Alors commentez, envoyez-moi vos questions, dites-moi si vous avez l'habitude effectivement de vous auto-flageller et qu'avez-vous fait pour changer ça. Alors moi je suis curieuse d'entendre ça et savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait pour changer la donne. Alors je vous dis bye bye.